Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, aujourd'hui nous sommes encore au Cameroun. Il dit Afrique Média, ici devenu Côte d'Ivoire Média. Afrique Média, Cameroun, moi aussi devenu Côte d'Ivoire Média. Aujourd'hui, je suis au Cameroun encore. Voici Philippe Simon a fait une vidéo où il a dit non, que oui, le Cameroun est bien développé que la Côte d'Ivoire. Seigneur. Je suis à Yaoundé. Hein. Quand on dit Yaoundé, quand tu vois Camerounais tape sa poitrine, Yaoundé, moi mon Yaoundé, moi mon Yaoundé. Voici les calvaires. La route. Voici petit reportage que j'aimerais vous montrer. Écoutez très bien le journaliste ce qu'il va dire. Surtout lui qui fait ce reportage-là. Écoutons-le ce qu'il va dire. À Yaoundé, grand Yaoundé. Le quartier ça là. Le quartier que j'aimerais vous montrer là. Oh Seigneur. Oh mon Dieu, my God. On dit, même locataire ne peut pas aller vivre là-bas. Locataire, simple locataire ne peut pas aller vivre là-bas. Le jour des fêtes là, toi tu ne peux pas aller là-bas. Saint-Valentin mais n'existe pas dans ce quartier là. C'est ceux-là comme ça qui sont sur les réseaux sociaux. Oui, Côte d'Ivoire, oui, Côte d'Ivoire. Eh Seigneur, vous avez un sérieux problème. Vos pays handicapés, mais c'est vous voulez insulter les gens. Toi, tu es handicapé, tu ne peux pas courir. Et puis, c'est toi qui provoques danger. C'est ça, tu es les Camerounais. Vos pays n'est pas développé. Vous avez un président qui a fait 40 ans au pouvoir, qui n'arrive même pas à cracher. Jamais. Mais il est là. C'est vous parler. C'est vous insulter des gens même qui peuvent vous donner au moins là, des projets pour que vous puissiez vraiment attaquer ce pouvoir moribond des 40 ans de pouvoir, attaquer ce monsieur pour dire, voici les exemples que les Ivoiriens nous donnent. Voici, ils ont connu la guerre. Après la guerre, regardez comment le pays s'est transformé. On doit suivre cet exemple-là. Mais vous êtes là, en train de dire, non, que papa Alassane, c'est oui, moi aussi Draman, moi aussi ceci. Regardez. C'est quoi ça? Regardez la voix là. C'est au Cameroun, ça, Yaoundé, grand Yaoundé. La famille. Voici le petit reportage. Écoutez très bien, regardez. Et après, on va. Il dit, je vais me surnommer encore. Hein. Il va me surnommer encore. Hein. Et Seigneur. Et c'est en vitesse. La famille, voici la vidéo. On croyait avoir tout vu à Yaoundé avec le mauvais état de route. C'est certainement parce qu'on n'est pas passé dire un bonjour aux populations de Chapelle-Mimboman. Ne vous y trompez pas, nous sommes bel et bien au 4e arrondissement de la capitale politique. Vivre ici, c'est apprendre à ne pas se laver, ranger ses vêtements de couleur blanche dans les placards, éviter de trop faire d'enfants. Les jours d'accouchement pour les femmes peuvent 2 fois être douloureux, du fait des secousses sur cette route. Plusieurs le savent que la Saint-Valentin n'existe pas ici. Personne ne veut courir un tel risque. Les bailleurs sont obligés de louer leur propre maison à leurs enfants pour ne pas qu'elles se dégradent. J'avais été locataire dans ce quartier, j'aurais déménagé. Vous-même, en tant que journaliste, vous voyez que c'est la ville. C'est la ville ici. On n'a pas honte. Maintenant, on change les garnitures. Même les femmes enceintes refusent même de monter sur nos motos. Un calvaire sur terre qui, comme le hasard fait bien des choses, se trouve sur le même tronçon que le Faycom. Rembrer au moins. On ne veut même pas le goudron, on veut au moins le rembrage. Pour arriver là au goudron, au carrefour Mimboman, il faut se déchausser, mettre les habits dans le sac. C'est le vol qui nous intéresse. Il faut manger, boire, aimer les femmes. Allez dire. Acheter un véhicule pour ceux qui habitent le coin serait un véritable gâchis. La route qui mène de chez moi, moi seulement je suis un bassin de macaques. Vraiment, ce n'est pas comme ça. Ça, c'est plus que le village. Nous sommes dépassés. Les pirogues seront bientôt les seuls à faire le transport clando, cette route qui migre progressivement vers une étendue d'eau boueuse. S'intensifie ici au jour le jour, un véritable lac qui s'est creusé au milieu de cette route qui n'existe pratiquement plus. Les populations trouvent des voies et moyens pour rallier la ville. Personne ne sait plus à quel sens se vouer. Tout le monde commence à penser que cette route est peut-être maudite. La route Mimboman-Chapelle, un argument de campagne politique de Yaoundé 4e. Les candidats reviendront d'ici 4 ans faire les mêmes promesses de bitumage.
Voilà, mesdames et messieurs, me voici encore dans la rue Professeur Ndiasso, j'ai tendu mon micro. Les gens se plaignent, oh le pays va mal, oh ceci. Mais maintenant, il y a une seule question. Si, à votre place, vous étiez le président de la République, quelle est la toute première idée qui vous viendrait en tête? Aujourd'hui, si le président de la République lui-même vous disait que bon, c'est aujourd'hui vous le président, quelle est la solution que vous pouvez apporter aux Camerounais pour améliorer certaines situations? Il n'y a pas de solution miracle dans ce pays. Tous les Camerounais sont malhonnêtes. Ah bon? Tous les Camerounais sont malhonnêtes. Donc ceux qui se plaignent, c'est ceux qui n'ont pas de pollution. Dès qu'ils ont une pollution, ça devient la même chose. Tout ce qu'il faut faire dans ce pays, moi je me dis vraiment, il faudra détruire tous ceux qui vivent actuellement jusqu'aux enfants de 2 ans. On les tue, on refond un autre Cameroun. Parce que tout ce qu'on raconte, l'opposition bavarde là, dans les chaînes de télévision, oh il faut ceci, oh il faut cela, dès qu'ils sont là, c'est la même chose. Il faut terroriser tout le pays, tuer tout le monde jusqu'au bébé. D'un an, on reprend un Cameroun nouveau. Aujourd'hui que c'est vous le président de la République, quelle est la toute première idée qui vous viendrait en tête pour améliorer la situation des jeunes Camerounais? Voilà, vraiment c'est comme le film. Mais la première chose c'est que les Camerounais sont tous malades. Malade dans quel sens? Malade de la santé mentale même déjà. Quand tu es pauvre, ça c'est grave là. Ça veut dire qu'il y a un problème dans la tête qui ne va pas. Oui. Et s'il faut résoudre, si la toute première idée qui vous viendrait donc en tête? Je crée les hôpitaux. D'abord, les trucs d'hôpital que vous l'appelez hôpitaux que les gens peuvent se soigner en Europe là. Je crée ça partout dans tout le Cameroun. Oui, je crée ça partout. Pour soigner d'abord le Cameroun. Je soigne d'abord les Camerounais. Les Camerounais sont malades. Quand un Camerounais a déjà faim même, il devient malade. Le Camerounais par l'hôpital, il a peur. Il a peur. On va venir à un ordonnant, là, l'ordonnant peut le tuer. Il a d'abord l'hôpital, il voit l'hôpital, les seringues, tout ça, il peut le tuer. Il faut que tout soit le haut standing. Bref, la famille, vous-même, vous avez vraiment écouté la vidéo. Vous avez vu aussi. Vraiment, ça, c'est triste nouvelle. Voir le grand Yaoundé en panne. Voir le grand Yaoundé handicapé. La vidéo, ça là, c'est pas autre pays. C'est pas autre pays, c'est au Cameroun. On peut faire ça. Où sont les autorités camerounais? Où vous êtes? Ce monsieur l'a dit, les Camerounais, c'est vol, faire l'amour, baiser, vol, baiser, l'alcool. Voici les 3 choses que les Camerounais se sentent bien dedans. Vol, faire des rapports sexuels et aussi l'alcool. Voici les 3 choses. Si tu as refusé, c'est un Camerounais là, mon frère, c'est les 3, ça là. Si tu as dit, mon frère, il ne faut pas faire ça là, c'est que c'est sa mort que tu cherches. Un grand, toi tu peux voir, c'est pour cela que vous voyez les Camerounais en train de courir dans les pays des gens. C'est Gabon, mais tu souffres dans ça. C'est Gabon, tu souffres dans eux. C'est Congo aussi, tu souffres. C'est Nigeria, eux, ils ne tolèrent pas les bêtises comme ça. Guinée équatoriale, c'est eux qui mettent au pas même. Vous comprenez? C'est ceux-là comme ça. Cherchez à développer chez vous. Cherchez à arranger chez vous avant d'attaquer des gens. Toi-même, ta propre bouche sent, tu fais quoi? Mauvaise haleine va te tuer. Puis c'est toi qui t'en parles dans le nez des gens, dans la narine des gens. Toi-même, tu sais que tu as mauvaise haleine. Et toi-même, tu t'en parles dans la narine des gens. Pour qu'on puisse te dire, mon frère, ta bouche sent. Mais ils ne vont pas te dire. Toi-même, là, tu as fait comme ça. À cause de vous, Kachini est venu. Vous n'avez... C'est que mauvaise haleine, ils ont pris balle perdue comme ça. Il y a quelqu'un qui dit, il y a un ami qui dit, le Kachini là même, ça sent. Hein. Il dit, mon frère, c'est pas ta bouche, ça. C'est maintenant que tu es en train de sentir que tu es en mauvaise haleine. Vous avez un sérieux problème. Combattez ce système-là. Combattez ce système-là. Si vous êtes unis, combattez ce système-là. Comme à Grand Yaoundé. Regardez comment c'est touché. C'est quelle humiliation ça là? C'est quelle humiliation ça là? Moi, je n'ai jamais vu dans tel pays, surtout Cameroun qui lance des défis là, je n'ai jamais vu bus. Bus, hein, il dit bus, je n'ai jamais vu bus au Cameroun. Même Yaoundé, qu'on dit Yaoundé là, je n'ai jamais vu bus là-bas. Ah Seigneur. Je n'ai pas dit les cas, hein, parce que nous les Africains, là, on confond tout. Sinon, quand on dit bus, on connaît ce qu'on appelle bus. Mais nous, on va décortiquer. Il y a bus et puis il y a car. Ah. Quand il dit ça, il va dire, si le bus, c'est bus. Même les cas, on appelle ça bus.
Mais en Afrique, on détaille tout pour mieux comprendre. Il dit bus, il va te dire, c'est bus que où tout le monde monte ensemble, on a accroché un trait des appanis là. C'est de ça qu'il parle. Les Camerounais n'ont pas. 40 ans au pouvoir. Pas 40 jours, pas 40 semaines, pas 40 mois. 40 ans au pouvoir. Le pays est toujours sombré. Voici Kamto. Voici quelqu'un qui veut vraiment venir au pouvoir pour développer le pays. Mais vous l'empêchez. Parce que vous avez peur. Le système, le mécanisme qui est là au Cameroun. On dit que quand tu veux battre l'arbre, commence par ses racines. Commence par ses racines. Mais aujourd'hui, au Cameroun, quand tu parles, tu commences à bailler, maintenant on met la main sur toi. Regardez, Martinez Zobo. Tout ça, là, les blogueurs, les influenceurs ne parlent pas de ça. Les blogueurs, les influenceurs ne parlent pas de ça. Ils sont là en train de... Ils sont là pour s'aimer des zizanies dans le pays des gens. Tu parles seulement. Oui, Mali, Maliens, Burkinabé, Guinéens. Nous sommes en Afrique de l'Ouest, on se connaît entre nous. Voici Côte d'Ivoire, voici Sénégal qui est en train de vraiment se développer. Copier, mon frère, on est ensemble, copier. Copions-nous. Copions-nous. J'ai très mal quand je vois des gens qui disent non, que Macron allait voir, Alassane allait voir Macron. J'ai mal. Quand je vois, on dit non, Alassane allait voir Macron. Pourquoi Alassane allait voir Macron? Parce que, oui, le gouvernement, les Burkinabés ont chassé les soldats français. Donc Alassane allait voir Macron pour négocier. Mes frères et sœurs, il y a un petit chapitre là, vous êtes bêtes. Vous êtes bêtes. Ceux qui disent ça là, ils sont bêtes. Je vois les Camerounais qui sont agités à parler de ça. Vous avez un pays qui est handicapé. Vous, au pays même, est paralysé. Vous n'arrivez pas à chercher des solutions de ça. C'est vous parlez de la Côte d'Ivoire. Vous voulez prendre les Maliens. Vous voulez prendre les Guinéens. Parce que les Guinéens vous ont dit éloignés de vous. Et Dieu ne veut pas, vos bêtises ne sont pas dedans. Vous voulez prendre les Maliens, vous voulez prendre les Burkinabés. Venez maintenant se focaliser sur la Côte d'Ivoire pour dire combattons la Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas comme ça. On dit chez ton voisin s'il y a un danger et que tu vois que si le danger là, tu ne fais pas attention, le danger va rebondir chez toi. Mon frère, il faut aller parler là-bas. Mon frère, faites vos trucs là, pardonnez, enlevez-nous dedans. Même si papa doit aller voir Macron pour cela là, c'est parce que lui protège les Ivoiriens. Parce que si ça chauffe au Burkina, ça a rebondi sur la Côte d'Ivoire. C'est pour cela qu'il a fait ça. Les Ivoiriens, il voit les Ivoiriens qui sont bêtes, qui ne comprennent pas ça. Je ne sais pas c'est combien de fois on va vous parler, vous allez mieux comprendre. Je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, ceux que vous avez appelés pour venir salir la Côte d'Ivoire, là, regardez. Comment on dit, dans un quartier, tu ne peux pas porter habit blanc. Tu ne peux pas porter habit blanc. Parce que si tu portes habit blanc, c'est comme... Même si c'est Pâques, même tu viens, mais tu ne peux pas porter habit blanc. Il y a un qui a dit non, que même tes vêtements, que tu vas aller dans les soirées ou tu vas aller dans les cérémonies ou tu vas aller dans les vrais coins, là, tu mets ça dans le sachet d'abord. Et tu traverses le quartier. Après le quartier, et tu portes. Tu finis maintenant, tu mets l'autre là dans le sachet. Tu finis de faire tes rendez-vous, tout. À ton retour, avant de rentrer dans le quartier, tu enlèves tes habits là. Tu mets dans le sachet, l'autre salle là, tu portes et puis tu rentres dans le quartier. Et Seigneur, c'est pas dans nos bouches c'est sorti, c'est vous-même vos frères, c'est dans les bouches c'est sorti. Si c'est boire, faire le rapport, vol, voyez les trois choses. Voyez les trois étiquettes où tu peux reconnaître tes Camerounais. C'est pour cela quand on veut rapatrier les Camerounais au Cameroun, Paul Biya demande, est-ce que dans les pays Maghreb là, est-ce qu'il y a les bars, il y a les boîtes de nuit là-bas versées comme au Cameroun? On dit non. Il dit non, moi il ne reconnaît pas. Il ne reconnaît pas ceux-là, ils ne sont pas les Camerounais. Par exemple, moi, il connaît les Camerounais. Est-ce que là-bas, il y a les vendeuses de piments? Si on dit piment là, les femmes, voilà, les femmes poclées, voilà. Est-ce qu'il y en a là-bas? Quand on dit non, ici, là, il n'y en a pas trop ça. Il dit à ceux que je reconnais moi, mais il reconnaît mes enfants. Fait les rapports, boissons, l'alcoolique, ça là, ils sont forts. Là, si ça existe là-bas, là, dans les pays Maghreb, ceux que je reconnais mes enfants sont là-bas. À cause de ça, empoisonnement est beaucoup comme ça. Vous pouvez faire une vidéo pour ça. Seigneur. Il dit empoisonnement en train de dans les pays Maghreb où on est là. Tu attends, empoisonnement seulement. Point. Ils sont forts dedans.
Seigneur, Seigneur, vous pouvez faire ça. Afrique Média, les gens ne parlent pas de ça. Eux cachent. Vous n'allez pas cacher. Il y a les autres chaînes qui sont là-bas, là. Eux, ils sont prêts à dénoncer. Il dit, on est dedans. On est au 21e siècle, là, ça là existe encore. Dans votre pays, que vous appelez Grand Yaoundé, ça là existe encore là-bas. Tu vois aussi Calvaire de Douala. Douala même, Yaoundé même mieux que Douala. Ouah! Il dit, et tu vois, c'est eux sur les réseaux sociaux, tu attends. Tu vois, on dit Côte d'Ivoire, Cameroun, match, football. Quand Camerounais gagne maintenant, c'est fini. Oui, nous on a 5 étoiles. Vous avez 2, nous on a 5 étoiles. Nous on dit, vos 5 étoiles là, mettez ça dans le feu, puis vous allez préparer. Vous allez arranger chez vous. Et par nous, nos 2 étoiles là, nous on a préparé, c'est ça, on a arrangé chez nous là. Et on continue d'arranger chez nous. Amortisseur, comme un Beskina. Chez eux, c'est ce qu'on appelle Tristia. Eux, ils appellent ça Beskina. Comme un Beskineur. Il dit, lui, change amortisseur à chaque arrêt. Vous savez, changer amortisseur, ça fait combien de mille? Vous savez, ça fait combien de mille? Quand les gars viennent, non, votez-moi. Si vous me votez là, vous allez voir. Ici, là, ça va changer. Oui. Or, ceux qui parlent comme ça, eux, ils sont remplis de milliards comme ça dans les maisons. Eux ne cachent pas ça. Si les comptes bancaires, eux cachent ça à la maison, des milliards. Des centaines de milliards sont là. Le peuple souffre. Des habitants souffrent. Eux, ils sont là, ça ne va pas. On dit, voici la cherté de la vie. Où tout le monde est en train de chercher solution. On a vu Papa Ado, où il a dit non que oui, les prix des trucs doivent vraiment, l'État doit payer moitié. La population aussi vont payer moitié, etc. Mais eux, chez eux, les Camerounais, vous savez ce qu'ils ont dit? Ils dit non, que oui, ils sont allés financer les pasteurs, les prêtres, les évangéliques là. Ils sont allés les financer. Donc, faites les conférences, faites les veillées de prière. C'est Dieu, tu vois. C'est Dieu. Il doit pas prier, il doit pas demander à Dieu, il doit pas diminuer les prix des manger. Et Seigneur. On peut faire ça. On peut faire ça. Il y a des choses, vraiment, il ne voit pas comment l'Africain même, il connaît la réalité de son pays, mais il fait semblant de ne pas connaître. Il fait semblant de ne pas connaître. Mais où sont... Attends. Où allons-nous avec toutes ces bêtises-là? Dites-nous, où allons-nous avec toutes ces bêtises-là? Comment tu es dans un pays, tu connais la souffrance de ça, et puis toi tu ignores et tu t'en combats. Tu t'en combats un autre pays parce que tu es jaloux de ce pays qui est la Côte d'Ivoire. Tu es jaloux parce que la Côte d'Ivoire a connu la guerre. La Côte d'Ivoire, regarde l'image de la Côte d'Ivoire. Tu es jaloux de ça. Eh Seigneur, il faut être jaloux comme ça. Il faut être vraiment jaloux comme ça. Il faut être ridicule comme ça. On est sur quelle planète au juste? Dites-nous la vérité. Mes frères et sœurs, dites-nous la vérité. Nous sommes sur quelle planète au juste? Je ne peux pas comprendre que un Camerounais, quelqu'un qui est en Afrique centrale et quelqu'un qui est en Afrique de l'Ouest, regardez très bien combien de pays qui est entre nous. Combien de pays qui est entre nous? Vous les Camerounais, vous-même, vous pouvez respecter la Côte d'Ivoire pour dire, vous avez connu la guerre. Il dit, quand on dit tribaliste, tous ceux qui ont dit la guerre, vous avez connu ça. Plus de 3000 morts. Vous avez connu tout ça là. Aujourd'hui, vous regardez vos pays et devenez comme nous, on doit vous féliciter. On ne doit même pas vous combattre. On doit être honnête. Et aussi, ceux qui vous combattent, nous aussi, on doit les combattre pour leur dire non, on n'est pas d'accord. Regardez comment la Côte d'Ivoire fait ça. Mais c'est vous êtes là matin, midi, soir. Oui, nous, entre Cameroun et Côte d'Ivoire, nous sommes les maris et femmes. On n'est pas maris et femmes. C'est dans vos têtes, il y a fait des maris et femmes. C'est dans vos têtes, on est dans mari et femme. Sinon, en principe, on n'est pas mari et femme, mon frère. Ma soeur, on n'est pas mari et femme. Jamais de la vie. Remarquez très bien, un Ivoirien qui est à l'étranger, il ne rêve même pas à marier une femme camerounaise. Mais c'est vous, vos frères, qui rêvent à marier nos soeurs. Et on voit nos soeurs aussi se livrent elles se livrent comme ça facilement.
Sinon, l'Ivoirien ne cherche pas Camerounaise. Oui, Camerounaise, mais moi, mais il cherche Ivoirien. Si vous voyez Ivoirien aller à l'étranger, c'est que l'Ivoirien il s'en va se chercher un pays qui est plus développé que son pays. C'est ça, vous ne retenez pas là. J'explique encore. Quand il voit un Ivoirien vise un pays où il veut aller se chercher là, c'est que ce pays est développé que la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est rentré? Quand il voit un Ivoirien qui dit je mets à l'aventure, c'est qu'il s'en va à l'aventure, pourquoi? Où il s'en va là-bas, là, le pays est bien développé que lui-même son propre pays. Un Ivoirien ne peut pas se lever puis il va aller dans un pays qui n'est pas développé que son pays, c'est qu'il allait faire tourisme. Il allait visiter le pays et puis il va se retourner. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, beaucoup de personnes ne comprennent pas. C'est ça, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Quand on vous explique quelque chose, vous pensez qu'on est là, on est toujours si on est en train d'insulter les Camerounais. On n'insulte pas, on vous dit la vérité. Dites à vos médias, Afrique Média, si eux n'arrêtent pas de dire de n'importe quoi là, nous on a la voix. D'abord, ils ont la voix là, nous on s'en va doucement. C'est eux qui viennent ici les médias pour s'exprimer. Nous on a créé pour nous, c'est nos médias, nous on s'exprime. Mais ça rentre dans les oreilles des gens. Ça rentre dans le youkuli des gens. Soyons sérieux quand même. On ne peut pas être fanatique jusqu'à oublier même que oui, toi-même ton pays est en danger. Toi-même tu oublies même que ton pays est en danger. Quand même, soyons sérieux, soyons humains. Ne restons pas là pour dire non, Côte d'Ivoire, oui, Côte d'Ivoire, oui, Côte d'Ivoire, oui, Cameroun, oui. Non, non. Vous voyez les calvaires que les Camerounais sont en train de vivre là-bas. C'est pour cela papa doit dire, moi j'ai développé mon pays qui est la Côte d'Ivoire, je dois instaurer ces jours. Parce que ça veut dire, s'il ne met pas ça là, s'il ne met pas 300 000 là, vous allez venir gâter la Côte d'Ivoire. Vos haines là, vous allez venir appliquer ça en Côte d'Ivoire pour venir gâter les goudrons là pour. Mais est-ce que. Mes frères et sœurs, ceux qui ont les amis camerounais là, faites très attention. Hein, parce que les gars peuvent casser les goudrons pour mettre ça dans les sacs là, pour voyager, pour aller placer ça au Cameroun. Fouillez-les. Si vous voulez voyager là, hein, à l'aéroport, là, fouillez-les. Même voie terrestre, même si vous voulez sortir là, fouillez les bagages là. Parce que les gars peuvent mettre goudron dans les valises là-bas pour voyager avec ça, pour aller mettre ça chez eux. Seigneur Jésus-Christ, on peut faire ça. On peut faire ça. C'est quelle honte totale ça là. C'est quelle humiliation ça là. J'ai honte, je suis dépassé. C'est quand les Camerounais vont se ressaisir. Les pays en danger, mais ils font semblant de dire non, nos pays n'est pas en danger, on se sent à l'aise. Non, vous êtes en danger. Vous êtes possédé. Parce que quand on vous dit en danger, là, vous pensez vous êtes possédé. Vous avez besoin de délivrance. Surtout, vous avez besoin de délivrance. Tiens, on peut faire ça. Vous voyez la réalité, vous voyez des choses. Vous faites semblant de ne pas reconnaître ça. Eh Seigneur. Eh Seigneur. Eh Seigneur, on peut faire ça. Adama, on peut faire ça. Sérieusement, vous êtes au coup. Vous êtes sérieux là? Venez critiquer la Côte d'Ivoire. Non, je vois Simon. Oui, si tu vas à Alassane, Macky Sall, s'ils sont dans les pays là, s'ils sont toujours présidents, le pays ne va pas se développer. Mais regardez Macky Sall. Regardez Macky Sall. Comment il est en train de développer la chose du Sénégal. Regardez comment Papa Adou est en train de développer la Côte d'Ivoire. Regardez comment ils sont là développés. Regardez comment ils sont là développés. Oh non, Seigneur. Non. Vous êtes sur quelle planète au juste? Parce que ça là, c'est autre continent. Hein? Vous êtes sur quelle planète au juste? Vous détestez des gens qui développent leur pays. Vous les détestez parce que vous, chez vous, n'est pas développé. Chez vous, n'est pas développé. Si chez vous était développé là, vous allez comprendre que quand quelqu'un développe un pays là, on doit le solliciter. On doit le féliciter et aussi, on doit vraiment l'encourager. Mais vous, dans vos carnets d'adresse, ça n'existe pas parce que vous êtes né avant la honte. Vous êtes né dans ces bêtises-là. Quelqu'un qui est là pendant 40 ans, parmi vous, là, ceux qui font les vidéos, là, les blogueurs, les sites, il y a des gens même là qui sont nés, Paul Biya était au pouvoir.
Eux, ils sont nés dedans. Ils n'ont jamais connu deux présidents. Donc, si lui-même, sa matière grise va être comment? Sa matière grise va être comment? C'est méchant. C'est vraiment méchant. Méchant, sérieux, c'est méchant. Je ne peux pas comprendre que un Africain déteste son ami africain parce qu'il est jaloux de son pays. Parce que son pays est en train de se développer. Il voit que son pays n'avance pas. Donc, il est jaloux. Nous, là, si on veut être jaloux des gens, là, nous, les Ivoiriens, on va être jaloux, surtout des Européens. Parce que chez eux est développé. Comment eux, ils ont fait, puis aujourd'hui, chez eux est développé. Nous, on doit être jaloux aussi de les copier. On doit les copier dans la jalousie. On ne doit pas les copier parce qu'on va garder notre haine pour les insulter, pour les vilipender, pour dire n'importe quoi. On gagne quoi dedans? On gagne quoi dedans? Regardez, Yaoundé. C'est quel type de réparation ça là? La vidéo, tu m'as fait rire où le gars dit on doit exterminer tous les Camerounais. Ah, on doit vous tuer jusqu'à les nouveaux-nés de 2 ans. Mais on doit les... Seigneur. C'est pas la peine. Eh, Tchékoué, on peut faire ça à Dama. On peut faire ça à Dama. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur. Et puis ils sont là matin, midi, soir. Ceux qui vont parler de la Côte d'Ivoire. Non, la Côte d'Ivoire est comme ça. Oui, la Côte d'Ivoire est ceci. Oui, la Côte d'Ivoire est comme ça. Oh, honte. Oh, honte. Il dit, je sais qu'il y a des gens qui vont dire non, mon petit. Mon petit, tu as encore frappé. Parce qu'on va frapper. Vous allez laisser les commentaires. Remplir les commentaires. Mais moi, je parle. Toi, ton commentaire là. Toi, ton commentaire là. C'est combien de personnes qui vont voir ton commentaire? Mais moi, c'est qui moi, il parle là. Il y a des milliers. Il fait une vidéo sur Facebook et il balance comme ça là. En 4 heures du temps, seulement ici à 20 000 vues. Imagine-toi, 4 heures du temps ici à 20 000. Et toi, ton commentaire. C'est moi, il décide. Si il veut, il bloque. Si il veut, il laisse. Et voilà, les gens qui m'insultent. Et là, injures là, c'est comme pour moi. Je me frotte avec ça. Les injures là, je me frotte avec ça. Ce n'est pas les injures qui peuvent réparer ou qui peuvent résoudre vos problèmes. Arrêtez d'insulter. Dites mettez ça dans votre tête que, vraiment, le petit ou le jeune homme là, vraiment, lui là, il dit quelque chose vraiment qui nous touche. Hein. Mais on doit trouver solution de ça. C'est ça. Mais tu ne peux pas me dire non que oui, il a dit quelque chose vraiment qui t'a choqué. Tu vas l'insulter dans les commentaires. Ou tu vas dire des bêtises. Mais moi, je m'en moque de ça. Je m'en moque de ça. Si c'était un juge qui pouvait me faire mal là, il n'allait pas venir sur les réseaux sociaux. Voilà, lui qui n'aime pas qu'on insulte. C'est lui qui ne vient pas. Sinon, si je veux faire insulter, c'est qui tu veux. Tu vas m'insulter là. Moi, mais je vais te dire, au moins tu m'as insulté là, ce que vraiment, tu as écouté ma vidéo. C'est rentré dans ton corps, c'est pour cela que tu es venu. C'est que le message est rentré dans ton corps. C'est pour cela que tu es venu me parler et tu es venu m'insulter. C'est comme ça, ça se passe. La famille, vraiment, j'aimerais vous laisser. Voilà, j'aimerais vous laisser. C'était pour vous dire, d'abord, Cameroun, Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas voisins. Cameroun, Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas des camarades. Côte d'Ivoire, Cameroun, on n'a qu'à se respecter. Voilà. Côte d'Ivoire, Cameroun, nous on est en Afrique de l'Ouest, vous êtes en Afrique centrale. Regardez, réfléchissez très bien. Il y a dit copier Gabon. Oui, copier Gabon. Copier Nigeria. C'est le développement. Le système de développement, là, copier ça. Arrêtez d'envahir des gens dans les pays là-bas. Vous les envahissez jusqu'à les gars même n'arrivent même pas à s'expirer, à réfléchir. Parce que s'il dit réfléchir même mieux même. Les gars n'arrivent même pas parce qu'il dit respirer même, vous pouvez les étouffer. Les gars même n'arrivent même pas à réfléchir. Parce que quand les gars tournent comme ça, c'est vous les Camerounais. Si les gars font quoi, c'est vous les Camerounais. Mais pourquoi? Moi, j'ai pensé que quand un Africain quitte dans son pays, il doit aller viser un autre pays qui est plus mieux que lui. Mais pourquoi les Camerounais sont versés en Côte d'Ivoire? Les Camerounais qui sont versés en Côte d'Ivoire, on ne peut pas les compter que ceux qui sont versés, les Ivoiriens qui sont versés au Cameroun. C'est ça le problème. Il dit, on a commencé, on est dedans.
Là, j'ai des amis camerounais qui sont qui sont nombreux même. Quand il finit de faire ma vidéo, et puis il montre ma vidéo, puis il rit, et puis on se salue, et puis on est ensemble. Vous comprenez? On est ensemble. Les gars me donnent les docs aussi, qu'ils viennent frapponner. C'est ça. Et mais souvent, les gars me disent, Rossi, non, ou dit là, tu as appuyé le dièse. Non, tu as bombardé, je te félicite même. Oh, viens, non. Mais Dieu merci que je ne fume pas. L'alcool même, je ne passe pas là-bas. Femme même pour dire, c'est un truc que je déteste, j'aime pas trop ça. Donc, tu vois, la famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Si tu aimes mes vidéos, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. J'ai besoin de vos soutiens, de partage. J'ai besoin de vos soutiens et aussi de lancer ça dans le groupe pour que ma voix puisse aller loin. Ils ont déclenché la guerre qu'ils ont déclenchée là. C'est maintenant nous on réplique. Mais eux ils sont allés loin, mais nous on vient doucement. Soit.